soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de février 2024. Allez, tout de suite, on va voir un peu le thème déjà de votre mois. Alors, on a une carte très belle et très intéressante et très puissante. Moi, je trouve elle est digne vraiment d'un signe de bélier. Alors, vous avez la carte 47 qui vous dit « Allez loin ». Je vais vous expliquer. Alors, cette carte, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, les mots-clés de cette carte, ce sont l'endurance, la force, la résiliation, si vous voulez viser sur le long terme, pousser un peu ses limites. Alors aussi on peut parler de longue route, par exemple un long chemin, on peut parler de voyage important ce mois-là évidemment pour certains amis béliers. Mais cette carte elle vous dit par exemple pour faire de votre rêve une réalité, il va falloir du coup penser à long terme. D'accord? Et aussi faire attention un peu, si vous voulez, à certaines fluctuations dans votre expérience de vie, dans votre chemin, sur votre chemin, ce mois-là surtout, parce que oui, on peut avoir des moments, par exemple, de joie extrême, comme on peut avoir aussi des moments un peu de déception. Mais tout ça se mêle ensemble parce que ça fait partie de ce processus. Hein, vous comprenez, la vie n'est pas un sprint, c'est un processus en fait. Et justement, cette carte aussi, elle vous rappelle quoi? Elle vous rappelle vraiment quelque chose de très important. Elle vous dit, vous possédez l'endurance, la force, le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Donc, ayez confiance, ne perdez pas vraiment l'espoir et surtout ne doutez pas de vous-même, d'accord? Restez juste fidèle à vous-même, voilà, parce que votre authenticité seule, elle va vous pouvoir justement vous garder sur le chemin de la réussite, vers de belles opportunités, etc. Et dites-vous quelque chose d'important de ce mois-là, surtout, ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ça, quelque chose que vous ne devez pas justement oublier, d'accord? Allez, maintenant on va rentrer un peu dans les détails justement de votre tirage. C'est très intéressant d'avoir ce message, surtout quand on regarde un petit peu les énergies passées récentes, un peu votre état d'esprit, surtout au début du mois. On a le 5 de coupe qui me montre bien quand même un peu qu'il est question d'une déception, peut-être actuellement, où il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement, peut-être qu'il ne vous satisfait pas. Alors peut-être qu'on a des regrets aussi, hein, c'est possible, on peut parler de regrets, de remords, voilà, certaines choses tout simplement qui ne sont pas un peu comme vous l'avez expecté. Par contre, c'est une carte aussi qui nous dit des fois il ne faut pas perdre du temps justement sur ces étapes, sur ces énergies, parce que tout n'est pas perdu. Si jamais aujourd'hui il y a une porte qui se ferme, certainement il y en a une autre qui s'ouvre. Je pense que c'est ce qu'aussi j'étais en train de vous dire, évidemment, avec cette carte, d'accord? Donc là, oui, voilà, si jamais il y a aujourd'hui, voilà, un défi, une situation qui vous titille un petit peu, peut-être quelque chose, voilà, qui pose un problème dans votre vie, sachez que ça ne va pas durer, évidemment, et d'ailleurs, ne perdez pas votre temps à pleurer là-dessus, parce que certainement il y aura une autre opportunité juste en parallèle. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu par rapport à cela, ce que vous allez accomplir, on a une belle carte qui me dit bien que vous allez pouvoir certainement vous en sortir et sortir de cette énergie de déception. On voit bien déjà que vous n'allez pas continuer justement dans ces vibrations, parce qu'on voit bien aujourd'hui vous vous projetez dans l'avenir. Hein, on peut parler de créativité, de création, de projet, de construction, de stratégie. Vous allez mettre un plan en place. Donc là, on voit bien que vous vous projetez. Vous n'êtes pas bloqué, d'accord? Donc ce qui me dit encore une fois, vraiment ce qui vous bloque en ce moment, ou ce qui vous perturbe en ce moment, c'est pas quelque chose qui va durer. De toute façon, ça c'est pas une énergie que vous allez emmener jusqu'à la fin du mois de février, d'accord? Voilà, c'est peut-être quelque part un peu le début du mois, peut-être aussi un peu la fin de l'énergie du mois de janvier, mais certainement au mois de février, apparemment on change de cap. En ce qui concerne un peu l'aspect sentimental, et n'oubliez pas que vous allez avoir aussi d'autres séries de vidéos pour travailler en profondeur l'aspect sentimental. Restez connectés et restez aussi, voilà, regardez un peu la chaîne pour les notifications. Comme ça, vous serez informés justement par rapport à cette série de vidéos que je vais mettre, que vous allez bientôt voir sur ma chaîne YouTube. Je pense au moment là où vous allez voir commencer déjà à visualiser cette vidéo, la série elle est déjà en ligne. Alors là, sur le domaine sentimental, on a le roi de coupe, ça c'est excellent parce que justement on est bien dans l'énergie de l'amour et avec cette carte on parle bien de l'amour. Bon, si vous êtes célibataire, fort probable que ce mois-là vous allez faire une belle rencontre ou vous allez découvrir, voilà, des sentiments pour quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui se déclare. Avec cette carte-là, on parle bien d'une personne qui a des sentiments, mais peut-être une personne qui avait du mal au bout d'un moment à accepter ses sentiments, à les déclarer. Voilà, peut-être il a fallu du temps, tout simplement. Il a fallu du temps pour bien peser le pour et le contre. Voilà, tout simplement, il y a eu des peurs, il y a eu des remises en question, c'est possible. Mais je pense que là, ce mois-là, l'amour, il sera au rendez-vous et j'ai encore une fois
une autre information à vous communiquer après, vers la fin de votre tirage. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Parce que je pense que l'amour, ce mois-là, va jouer un rôle très 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 important pour vous, mes amis les béliers, sur votre évolution du mois de février. Après, on peut parler évidemment d'une réconciliation possible parce qu'on on reconnaît qu'il y a de l'amour encore dans la relation, on a envie de sauver la relation, on n'a pas envie que ça se termine. On peut être aussi sur une relation, par exemple, avec une personne de signe d'eau, possiblement pour certains amis février, pour certains amis béliers, sur ce mois de février, mais pas évidemment exclusive. Donc là, on peut parler d'un signe solaire comme un signe ascendant. Donc ici, j'ai les scorpions, les poissons et les cancers, voilà. Sinon, pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel on va pouvoir un peu expérimenter pour les amis, par exemple, qui sont en train actuellement de sortir avec quelqu'un en particulier. Peut-être qu'il y a une personne que, vous venez de rencontrer depuis un certain temps. Donc, ce mois-là, il est possible que vous allez comprendre qu'il y a des sentiments profonds, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne en question. Les sentiments sont devenus beaucoup plus matures. On peut pouvoir aussi espérer, par exemple, de passer beaucoup plus de temps avec la personne en question. On peut commencer à parler projet, parler emménagement ensemble, vie commune, engagement, etc. De toute façon, il y a de l'amour, il y a un partage aussi dans l'amour et on peut parler évidemment dans certains cas de réconciliation possible ou voire même d'un retour de quelqu'un de votre passé. Donc moi je pense que l'amour en particulier ce mois-là ne va pas poser problème. D'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect familial dans la famille, on peut parler d'enfants avec cette carte, donc dans certains cas, oui, on peut parler de grossesse, on peut parler d'accouchement, que ce soit pour vous si vous êtes à l'âge ou ça peut être aussi dans votre entourage, peut-être que vous allez devenir grand-papa, grand-maman pour la première fois. Maintenant, on peut parler aussi de projet. Cette carte, elle annonce toujours le début de quelque chose, un nouveau départ et peut-être un projet. Comme par exemple le fait d'acheter une maison, de vendre une maison, de construire une maison, on a envie de déménager. J'ai parlé d'emménagement ensemble aussi dans l'aspect sentimental, donc ça peut se refléter évidemment dans la famille. On peut parler aussi d'un nouvel entourage dans la famille et c'est une carte qui est agréable en plus parce que on peut parler aussi d'énergie évidemment, d'amour, de respect et d'harmonie. Sinon pour moi ça peut annoncer des projets de famille comme par exemple une entreprise familiale, mais avec ces cartes on est vraiment sur le début, donc là on peut annoncer justement le début de cette entreprise. D'accord? Sinon, on peut parler ici d'un nouveau départ, par exemple, dans un lien familial, après une séparation, une dispute, une prise de tête, ce genre de choses. En ce qui concerne ici l'aspect professionnel, vie active, la vie de tous les jours, là on a des associations, des partenariats, des contrats importants ce mois-là, mais certainement des décisions importantes. Parce qu'avec ces cartes, on peut parler justement de mutation, peut-être qu'on va changer justement de voie professionnelle, on va changer d'orientation, on va peut-être considérer des formations, on va peut-être considérer des stages. Alors voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie, mais on a la possibilité d'une bifurcation, d'un changement de direction, peut-être pour tester ou pour faire quelque chose de complètement nouveau qui peut aussi vous apporter la satisfaction que vous cherchez. Parce que le 5 de coupe avec l'énergie de la carrière, de la vie active, ça peut être lié au fait que par exemple aujourd'hui on est dans un chemin dans sa vie, là on n'est pas forcément satisfait à 100%. Voilà, il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être changées. On a besoin d'apporter du changement dans notre vie pour pouvoir justement retrouver la joie de vivre, pour pouvoir aussi être, si vous voulez, épanoui. D'accord? Voilà. Donc là, je pense que bout d'un moment, vous pouvez faire face, mes amis les béliers, ce mois-là, à un moment de décision importante, surtout que là, on parle bien d'un arcane majeur, donc cette décision n'est pas vraiment à la légère. Voilà, donc peut-être vraiment c'est une décision qui peut changer quelque part votre vie d'une manière générale. Par exemple, je prends le type de décision de changement complètement de secteur, de carrière, de partir à la retraite par exemple, de changer de voie professionnelle, on change de salarié en indépendant ou à l'inverse. Donc ici, on a vraiment des situations importantes dans la vie, d'accord ?
Voilà. En ce qui concerne maintenant l'aspect financier pécunier, on a de nouvelles possibilités de sources d'argent. On peut parler de projets qui démarrent ou des projets qui sont en cours, mais là, on voit bien quand même aussi une évolution. On peut parler d'une nouvelle étape dans ce projet, comme on peut parler aussi d'un nouveau cycle. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place, profitez de ce beau moment-là, ce mois-là, pour tout mettre en place, parce que justement, c'est une énergie très, très, très appropriée pour avoir un bon retour financier ultérieurement. Pour certains, voilà, comme par exemple vous allez pouvoir changer de travail ou autre, effectivement c'est possible qu'on parle d'une nouvelle source d'argent, parce que l'as, comme vous le savez, ça représente la nouveauté, une nouvelle source d'argent, une nouvelle somme d'argent, peut-être des nouveaux projets, voilà, qui peuvent vous aider aussi quelque part à renforcer un peu votre stabilité financière. Sinon, pour moi, ça peut parler des démarches administratives que vous allez pouvoir un peu mettre en place en ce qui concerne le financier. Surtout ici qu'on a regardé la justice et la papesse. Ça peut être des formations, ça peut être des démarches vraiment, voilà, de contrat, de légalisation, de notaire, dans certains cas. Si jamais on est face, par exemple, à un procès ou litige, etc., évidemment, ces énergies représentent bien ça. D'accord? Donc peut-être si vous attendiez la fin d'un processus ou d'un procès qui a été pénible, justement cette carte elle peut vous annoncer la fin, parce que là on est sur un nouveau départ. Alors, on continue. En ce qui concerne maintenant votre entourage. Alors ici, on peut parler de quelqu'un qui peut jouer justement un rôle très 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 important ce mois-là dans votre vie. On peut parler d'un signe de terre, comme par exemple un Capricorne, le signe de la Vierge ou le signe du Taureau en ascendant ou en signe solaire. Alors peut-être quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, parce que je ressens que c'est une carte évidemment positive. L'impact ou l'influence de cette personne, elle est plutôt positive. Comme par exemple de l'aide, un soutien, ça peut être aussi des fois par exemple de la thérapie, si jamais vous avez vraiment besoin d'une thérapie ou vous avez besoin de coaching, coaching dans la vie par exemple, ce genre de choses. Donc ici on a une personne bienveillante dans votre entourage qui peut vous aider, qui peut jouer un rôle important. Des fois aussi ça peut être un patron, la hiérarchie aussi des fois, voilà, une personne qui est bien placée de toute façon pour bien vous aider. Sinon, pour moi, ça peut me montrer ici que vous avez la possibilité dans votre entourage, mes chers amis, les Capricornes, les Béliers, parce que, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'associations de partenariat. Donc, il est possible que vous allez avoir justement des partenariats d'ordre financier ou d'ordre professionnel dans votre entourage. Par exemple, vous avez un ami, un confident, quelqu'un de confiance avec lequel vous avez une idée, par exemple, à mettre en place. Ça peut être un projet. Vous pouvez vraiment, ce mois-là, créer un projet, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, qui pourrait évidemment vous aider aussi à avancer dans votre vie professionnelle financière. Donc là, ça va représenter l'énergie d'un partenaire. En ce qui concerne maintenant l'aide, et là je reviens sur le message de tout à l'heure, sur le cœur, sur le sentimental, franchement, l'amour, c'est vraiment votre aide ce mois-là. Ça veut dire, alors si vous êtes en manque d'amour en ce moment, si par exemple vous attendiez un retour, j'ai évoqué l'énergie de retour de réconciliation tout à l'heure, donc je pense que l'énergie de l'amour c'est elle qui va vous sauver ce mois-là, mes amis les béliers, par rapport à peut-être certaines situations, certaines difficultés, certains moments de faiblesse un peu dans ce mois-là. Vous allez pouvoir retrouver la force dans l'amour, vous allez pouvoir retrouver l'endurance, la résistance dans l'amour, parce que vous avez de l'amour pur dans votre entourage, vous avez de l'amour vraiment aussi fort et important. Alors peut-être que vous avez vraiment quelqu'un ou plus qu'une personne dans votre vie qui vous aime d'une manière inconditionnelle, et peut-être cette personne ou ces personnes vont vraiment vous aider énormément, vont vraiment jouer des rôles très importants dans votre vie. Peut-être vous avez un partenaire vraiment qui vous aide et qui vous soutient d'une manière donc ça peut être ça, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre vie, mais c'est pas l'amour, et c'est ce que je vous ai dit au début du tirage. L'amour ce mois-là, ça sera pas le problème, voilà, d'accord, clairement, parce que là vraiment on a vraiment des très 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 belles énergies, et ça ressort à plusieurs reprises en ce qui concerne le sentimental, l'amoureux. Donc pour moi je pense vraiment vous avez j'insiste là-dessus, peut-être si vous êtes encore célibataire évidemment, encore une fois je pense que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais certainement tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Avec l'as de couple, là on parle bien d'un amour avec un grand 1 dans certains cas, surtout qu'on a tiré aussi
le roi de coupe, évidemment, ça peut être l'âme sœur, hein. Ça peut être vraiment une rencontre significative. Alors aussi, il est possible que vous allez pouvoir vous retrouver, par exemple, avec quelqu'un, avec un ex, peut-être après avec une personne, après une séparation, parce que encore une fois, vous allez vous rendre compte justement qu'il y a de l'amour fort et qu'on ne peut pas perdre justement de telle personne. Voilà. En plus, cette carte-ci, c'est la carte de la bénédiction. Et surtout, pour moi, tout ce qui est énergie positive dans la vie, hein, l'amour universel, pas que l'amour sentimental romantique, mais aussi l'amour universel. Donc, si vous allez pouvoir, surtout quand on passe des fois par des moments un peu délicats, difficiles dans la vie, une parmi les techniques de manifestation, de loi d'attraction, on nous dit quoi? On nous dit de nous concentrer sur les belles choses dans notre vie et d'exprimer sa gratitude. Parce que déjà, rien que ce changement d'énergie va complètement changer vos vibrations, votre état d'esprit pour pouvoir attirer du positif dans votre vie. Et l'énergie la plus forte dans l'univers est l'énergie de l'amour. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous savez. Je fais que vous rappeler de ça parce que je pense que l'amour ce mois-là, c'est quelque chose de très important pour vous, mes amis les béliers. En ce qui concerne le défi, ce qui peut représenter le défi, il est possible qu'il est question de routine, de stabilité. Alors peut-être que vous avez une certaine façon de faire, que vous n'allez pas pouvoir suivre ce mois-là. Donc soyez flexible, soyez ouvert, soyez flexible. Si ça ne marche pas, peut-être c'est le moment justement de le changer, d'accord? Voilà, alors peut-être aussi qu'au bout d'un moment, vous allez un peu manquer de stabilité, surtout pour moi, pas d'ordre financier ou pas d'ordre professionnel, mais c'est plutôt émotionnel. Hein, c'est en lien avec cette expérience ici dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc peut-être que là, il va falloir un peu revoir certaines choses et surtout essayer peut-être de lâcher prise et de se détacher d'une certaine façon de faire, une certaine façon de voir un peu les choses, peut-être par rapport à des schémas du passé. D'accord, voilà. Si c'est pas stable ou si vous sentez que voilà, c'est la structure, elle est en train d'être secouée, c'est peut-être justement c'est le moment de détruire pour mieux construire. Lâcher prise, d'accord? Alors le conseil évidemment de ce mois-là, on a le 5 qui est une énergie de changement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, mes amis les béliers. Et là, je pense vraiment le conseil pour vous, c'est d'accepter ce changement-là, de laisser l'univers justement mettre les choses en place dans votre vie. Faites confiance, surtout lâchez prise. Mais c'est une carte qui nous dit encore une fois qu'il ne faut pas perdre du temps sur les choses peut-être qui ne méritent pas. Parce que je pense aujourd'hui, peut-être vous êtes ému, aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu dans une situation peut-être voilà, un peu émotionnelle, mais il me semble, peut-être dans quelques mois de ça, vous allez revenir en arrière et vous allez dire, franchement, ça ne valait même pas la peine. Je me suis pris la tête pour rien. Voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici actuellement. Peut-être aujourd'hui parce que vous êtes au milieu de la situation, vous avez du mal à prendre de recul, mais je vous assure que dans quelques temps, voilà, dans quelques semaines peut-être, dans quelques jours pour certains, vous allez revenir en arrière et vous allez dire voilà, c'était rien du tout en fait. Hein, voilà. Hein, il faut pas perdre le temps, il ne faut pas perdre de l'énergie justement pour des choses peut-être qui sont un peu entre guillemets périmées et qui doivent quelque part disparaître ou quitter votre vie, d'accord? Voilà un petit peu ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Je vous donne un rendez-vous pour l'aspect sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas à vous diriger vers cette vidéo justement pour voir l'évolution sentimentale sur les mois à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.